Bonjour bien-aimés. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la joie de Dieu est dans votre cœur et que vous êtes satisfaits pour aujourd'hui. Car franchement, je me sens bien. Nous ressentons la présence de Dieu ici dans ce lieu. Et si le cœur est disposé, le Seigneur nous restaure. Si le cœur est disposé, le Seigneur met sa joie dans notre cœur. Aujourd'hui, le serviteur a parlé de comment connaître Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons avoir la relation avec le Seigneur. Car si nous n'avons pas la relation avec Dieu, comment nous pouvons le connaître? Car il te le dit lui-même dans sa parole. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à qui il est et qui se charge de sa croix. Car si nous voulons suivre Christ, nous devons nous abandonner. Nous devons renoncer à qui nous sommes et suivre le chemin qui nous amène vers lui. Nous avons un choix à faire dans notre vie et nous devons faire des sacrifices. Et les sacrifices, c'est quoi? C'est entretenir ce qui est la chair, car la chair est au contraire à ceux de l'Esprit de Dieu. Et une fois que nous allons abandonner ce que notre chair veut, nous allons rentrer dans le plan parfait de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors je vais partager un passage avec vous dans Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, au verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de la tente. Il suivait des yeux Moïse jusqu'à qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, il s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Alors nous parlons de la relation. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question, avec qui nous sommes en relation?
Est-ce que nous sommes en relation avec Dieu ou avec les choses de ce monde? Où avons-nous bâti l'autel? L'autel qui est la croix. L'autel qui est la justice. L'autel pour chercher Dieu. Moïse, qui était rentré dans la tente d'assignation, pour entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons toujours soif? Est-ce que nous avons cette détermination en nous pour chercher Dieu? Pour savoir ce qu'il fait pour chacun de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question? Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons aller de l'avant? Quand Moïse se mettait à part, il s'est mis hors du camp pour parler avec l'Éternel. Car l'Éternel parlait avec lui comme s'il était un ami. Quand Dieu fait une relation avec son peuple, comme il a cherché cette relation avec Adam, mais une fois qu'Adam a péché contre lui, il a dit, où es-tu? Aujourd'hui, nous devons savoir où sommes-nous aujourd'hui. Est-ce que nous demeurons dans la présence de Dieu ou est-ce que nous demeurons dans le monde? Nous devons savoir où nous sommes aujourd'hui. Car l'Éternel cherche une relation avec lui. L'Éternel veut que nous soyons proches de lui. L'Éternel ne veut pas que nous soyons éloignés de lui. L'Éternel cherche un homme qui ait un cœur d'adorateur. Quand Dieu siège dans la louange, nous devons savoir ce qui plaît à Dieu. Car l'Éternel dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, l'adoration que ton cœur désire. Mais si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, comment nous voulons atteindre le cœur du Seigneur? Moïse, son cœur était disposé. Quand Dieu lui-même a dit dans sa parole, il a été fidèle dans toute ma maison. Pourquoi? Quand Moïse était au pied du Seigneur, Moïse était au pied du Seigneur. Quand tu cherches l'Éternel, c'est lui qui transforme ton cœur. Quand tu cherches l'Éternel, c'est lui qui change ta vie. Quand tu cherches l'Éternel, c'est lui qui te donne ce mental de fer. Car si nous abandonnons le Seigneur, comment nous pouvons développer cette relation, cette intimité avec lui? Comment nous pouvons tenir debout contre l'adversité, contre l'oppression de ce monde? Nous avons besoin de la relation avec le Seigneur. Nous devons être dans la présence de Dieu. Car Dieu a dit à Adam, où es-tu? Et le Seigneur dit à un frère, le Seigneur dit à une sœur, où es-tu? Car Dieu veut te sauver et il veut cette relation pure et sincère avec toi. Car Dieu nous parle aussi de la fidélité. Si notre cœur n'est pas fidèle envers Dieu, comment nous pouvons développer cette relation intense avec lui? Il te dit, nous ne pouvons point servir deux maîtres à la fois. Nous aimerons l'autre et nous allons mépriser l'autre. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir maman. Nous ne pouvons pas faire les choses de ce monde. Car il te dit, vous ne faites pas partie de ce monde. Nous sommes les enfants de l'Éternel et Dieu nous a choisis. Quand nous lisons le livre de la Genèse, c'est là qu'il te parle de la postérité. Quand nous sommes la postérité de Dieu, mais l'Éternel veut développer cette relation avec nos bien-aimés. Et c'est là, la relation avec Dieu, c'est quelque chose de très important que nous avons besoin. Quand nous avons cette relation avec le Seigneur et nous venons le dimanche, nous ressentons déjà la présence de Dieu. Et si le cœur est disposé, nous recevons ce qui est la guérison et la restauration du cœur. Car il te dit, c'est moi qui restaure les cœurs qui sont brisés, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous abandonner entre les mains du Seigneur, mais chercher sa face. En cherchant sa face, nous voulons développer l'intimité et la relation avec lui et lui donner la première place, car il mérite toutes choses. Et c'est très important. Si nous négligeons cela, nous allons point voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous avons besoin de ça pour avancer et pour aller de l'avant. Car c'est très important. Moïse a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu le saches au fond de ton cœur. Car Dieu veut te toucher. Dieu veut te relever afin que tu reçois cette eau vive. Car pour être proche du Seigneur, il te parle aussi de la parole. Car il te dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques et de la parole de Dieu, afin que nous agissions fidèlement envers lui. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, pour nous instruire et pour nous
formé. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il était au commencement, était la parole. Et la parole s'est faite chair. Mais Dieu veut développer cette intimité avec nous si nous mangeons et nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Car nous avons besoin de cela. Il y a plusieurs points pour développer la relation et l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de cela pour le mettre en pratique dans notre vie. Si nous ne le mettons pas en pratique, nous serons vides de l'intérieur et nous allons nous éloigner de lui. L'Éternel ne veut pas que nous ayons de la jalousie et de l'orgueil dans notre vie. Il ne veut pas que nous méprisions un frère, nous méprisions une sœur. Non, il veut que nous soyons dans l'amour et dans la compassion. Quand il te dit, supportez-vous les uns les autres. Et c'est là qu'il te parle de la relation avec lui. Quand tu formes cœur avec le Seigneur, tu as l'intimité et la relation, tu ressens la souffrance de Dieu, tu ressens l'amour de Dieu, tu ressens les sentiments de Dieu. Quand tu formes cœur avec lui, dans cette intimité profonde. Et nous ne devons pas négliger cela. Dieu est vivant. La dernière fois, j'ai entendu que il y a des personnes qui vont dans des montagnes pour aller chercher Dieu, pour aller les parler. Mais il faut que nous sachions que Dieu, il est là, il est présent. La seule chose qu'il demande, que nous soyons disposés, que nous soyons en paix intérieurement. Quand il te dit ne vous troublez point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand nous devons dépendre de lui seul, nous ne devons pas dépendre de la chair, nous ne devons pas dépendre de n'importe qui, mais nous devons nous appuyer sur lui seul. Car lui seul va nous permettre d'être debout et c'est lui qui mettra sa paix dans notre vie pour que nous puissions développer cette relation et cette intimité avec lui bien-aimé. Nous avons besoin de ça. Si nous négligeons cela et nous ne donnons pas la priorité à Dieu, nous n'allons pas réussir. Nous devons savoir aussi que c'est vrai que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, mais il est aussi l'époux. Nous sommes l'épouse. Nous l'appartenons. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous savons, nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme l'a dit le serviteur, quand Dieu a créé l'homme et la femme, cela fut très bon à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes précieux pour lui. Nous sommes esprits, nous ne devons pas négliger cela. Si nous sommes esprits, nous devons nous détacher des choses de ce monde, de la visibilité, car la convoitise est trompeuse. Et c'est à cause de cela, ça peut nous éloigner de ce qui est la présence de Dieu. Nous devons éviter la convoitise de ce monde. Nous devons éviter ce que le monde veut nous offrir. Nous devons dire non à Satan et donner la priorité à Dieu dans notre vie. Et nous verrons la gloire et la puissance de Dieu qui va se manifester chaque jour, bien-aimé. Et nous ne devons pas négliger cela. Le Seigneur est grand, il est tout puissant. Mais nous devons savoir une chose, bien-aimée. Nous avons un choix à faire dans notre vie. Car il te dit aussi, nous sommes dans les derniers temps. Et il y a beaucoup qui disent que je délivre par le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui parlent par le nom de Jésus-Christ. Mais il y en a beaucoup qui n'accomplissent pas la volonté du Seigneur. Mais Dieu veut que nous ayons la relation et l'intimité pour que nous ayons un cœur pur. Et c'est comme cela que nous allons représenter Dieu dans notre vie, bien-aimée. C'est très important la relation. Et une fois que nous avons la relation, nous connaissons qui est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors ce matin, je vous remercie pour ce temps de passage disponible.